Bonjour à tous et bienvenue sur la Brigade du Doc. Comme promis, voici la première vidéo concernant un SCP. Et aujourd'hui, nous allons traiter du cas SCP-049 surnommé le Docteur de la Peste. J'espère donc que vous êtes tous confortablement installés, éteignez votre lumière et plongez-vous dans cet univers terrifiant qu'est la Fondation SCP. SCP-049 appartient à la classe Euclide. C'est une entité humanoïde d'environ 1m90 pour 95,3 kg. Il a l'apparence d'un médecin de la peste médiévale, d'où son surnom, notamment grâce à son style vestimentaire composé d'une robe épaisse et d'un masque en céramique. Actuellement, ses habits sont indiscernables de son corps. Il est donc impossible de voir son visage à découvert. Néanmoins, les rayons X permettent d'observer une structure squelettique humaine. Généralement, SCP-049 est très cordial et coopératif avec le personnel de la Fondation. Mais attention, il peut s'irriter et même devenir très agressif s'il sent la présence de la pestilence. La pestilence est un mal inconnu mais conséquent aux yeux du docteur. C'est pourquoi il va devenir hostile et il tentera même de tuer sa cible. L'une de ses capacités les plus effrayantes est de faire cesser toute activité biologique seulement par contact avec la peau. Par la suite, il éprouvera de la frustration et des remords car ces meurtres n'auront pas servi à lutter contre la pestilence. SCP-049 tentera par la suite une opération chirurgicale conduisant généralement à un échec mais aboutissant à la création des SCP-049-2. Les SCP-049-2 sont des cadavres réanimés opérés par le docteur. Ils ne possèdent aucun souvenir ni aucune fonction mentale. Bien que généralement inactifs et maladroits, ils peuvent être très agressifs s'ils sont provoqués, ou peuvent être dirigés par SCP-049. Malgré ces altérations, SCP-049 juge que ses sujets sont guéris. Le docteur a été découvert à Montauban dans le sud de la France à la suite d'une enquête pour de nombreuses disparitions inquiétantes. Lors de la fouille d'une maison, les forces de l'ordre découvrirent SCP-049 ainsi que des instances SCP-049-2. Il s'ensuit donc un combat entre les forces de l'ordre et les instances, pendant que le docteur observe et prend des notes. Les instances seront neutralisées et SCP-049 sera placé sous contrôle de la Fondation de son plein gré. SCP-049 sera alors contenu dans une cellule de confinement humanoïde sécurisée standard, située dans le secteur 2 du site 19. Lors de son transport, il reçoit un sédatif et sera par la suite attaché à l'aide d'un harnais de restriction de niveau 3. Il doit également être en présence d'au minimum 2 gardes armés. S'il tentait de devenir agressif, de la lavande lui sera administrée afin de le rendre plus docile. Ainsi, pour lui faciliter sa vie et celle des membres de la Fondation, on lui fournit des corps d'animaux récemment décédés. Cette action est renouvelée une fois toutes les 2 semaines. À la suite d'une ordonnance du comité de confinement, le docteur n'est plus autorisé à interagir avec les membres du personnel, ni même à recevoir des cadavres pour ses chirurgies. Cette ordonnance n'a pas de date précise et nul ne sait lorsqu'elle s'arrêtera. SCP-049 est l'un des SCP les plus dangereux connus à ce jour. Et vous, auriez-vous le courage de passer 1 heure avec lui et imaginer qu'il découvre la pestilence présente en vous ? Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. C'était la Brigade du Doc.